belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle guidance, donc ce sera la guidance générale et sentimentale pour la semaine, hein. Donc j'ai un petit peu en retard puisque j'avais fait la guidance du week-end qui était assez longue jusqu'à lundi, hein. Donc voilà, et puis aussi une guidance sentimentale intemporelle sur l'autre chaîne Marie-Ange Archange d'amour avec une extension d'à peu près 43 minutes, je crois, environ. Voilà, donc c'est intemporel, si vous souhaitez aller voir, évidemment, c'est sur l'autre chaîne, Marie-Ange et Archange d'amour, et d'ailleurs, vous avez tous les signes également, là, par contre, il n'y a pas d'extension, hein. Vous avez tous les signes astro qui sont pour le mois de novembre, donc qui sont sur l'autre chaîne, voilà. Donc, on va commencer, donc je vais mettre la vidéo sur les cartes pour commencer la guidance. Voilà les belles âmes, donc on commence hein, avec l'oracle Béline, donc pour le côté général. Hein. Allez, c'est parti. Donc j'espère que tout le monde va bien. On y va. Oh, j'ai une carte ici qui n'a rien à faire là. Protection divine, regardez-moi ça. Sécurité et justice. Bah, c'est marrant parce que je pensais énormément à la justice divine. C'est très bizarre. Je pensais énormément à ça, j'étais vraiment connectée à ça depuis tout à l'heure, à la justice divine. Donc vraiment, c'est pas pour rien, on va la garder évidemment avec nous. Que je sens que vraiment, hein, vous avez cette protection divine qui est là pour vous, les belles âmes. Et c'est comme si vous attendiez, vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous attendiez une justice divine par rapport à une personne qui vous a fait beaucoup de mal. Et c'est ce que j'ai ressenti énormément, à un tel point que j'ai même eu vraiment les larmes aux yeux, hein, qui ont monté, quoi, qui sont remontées à la surface comme ça. C'est des choses en fait qui remontent à la surface comme ça, sans savoir vraiment pourquoi. C'est très bizarre, parce que ça fait déjà longtemps. Et il y a eu des choses qui sont revenues, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans ces énergies-là. Enfin, en tout cas, moi, je suis connectée à ces énergies, hein, où des choses reviennent, remontent à la surface, et vous vous dites, mais comment... est-ce qu'il y a une justice divine? Est-ce que il s'est passé quelque chose? Et je pense que vous avez vu, hein, vous avez vu certaines choses qui ont fait que vous vous êtes dit, ah, ça y est. Là, effectivement, il y a une justice divine. Il y a quelque chose que vous avez vu par exemple, de cette personne qui vous a fait du mal, de manière vraiment très injustement, hein, et je ne sais pas comment, mais vous avez su. Peut-être que vous avez vu dans les réseaux sociaux, ou vous avez parlé aussi, hein, peut-être que cette personne est venue vous parler, et là, vous vous êtes dit, dans votre tête, dans votre esprit, ah bah voilà, la justice divine, elle est arrivée, en fait. Elle est arrivée. Parce que il faut savoir que tout est juste dans la vie, hein. Ce n'est pas vouloir le mal pour quelqu'un, c'est juste avoir été blessé, énormément blessé, à un tel point où bah voilà, hein, les larmes montent, etc. Hein. Donc ce n'est pas rien, c'est pas un petit truc, hein. Et que bah voilà, on a été blessé, on a été utilisé, on a profité de vous, etc. Pour qu'ensuite voir cette personne à côté qui est en train de vivre sa magnifique vie, quoi, en fait. Quelque part, on se dit, mince, il y a quelque chose qui va pas, il y a un équilibre au niveau de la justice divine, il y a quelque chose qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, voilà, donc il y a des choses qui vont remonter là, à la surface, comme moi, j'ai ressenti, donc comme je vous ai dit, hein, j'étais déjà connectée dans cette énergie, et donc, je sais déjà que c'est l'énergie de la guidance, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Et je pense que je vais même vous le dire vite fait. Moi, j'ai vécu quelque chose qui, à l'époque, pour vous dire, à l'époque, j'en ai vraiment pleuré, énormément pleuré, parce que... et en plus, ça me ressemble pas, hein, dans le sens où, oui, effectivement, on pleure, voilà, il y a des personnes qui vous font du mal, on va pleurer, quoi. C'est normal, hein, il faut laisser aller, hein, il faut que ça se nettoie, hein, de toute façon. Voilà, c'est quelque chose de normal. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'à l'époque, donc là, je vous parle quand même de plusieurs années, hein, il y avait une personne en particulier, vous voyez, en fait, j'avais beaucoup de personnes qui venaient vers moi, au niveau, comment dire ça,
je vais dire consoeurs, confrères, mais bon, il y en avait pas mal qui venaient vers moi, on va dire, à l'époque, pour, on va dire, être aidés, quoi. Vous voyez, pour donner un petit coup de pouce et tout ça. Et moi, je faisais vraiment ça avec le cœur, mais vraiment. Et puis, bah, malheureusement, c'est arrivé que il y en a eu, alors pas tous, évidemment, hein, pas tous ceux qui sont venus vers moi, mais quelques-unes, et surtout une en particulier, qui m'a vraiment blessée énormément. Je me rappelle que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre parce que j'ai vraiment senti au plus profond de moi, en fait, au plus profond de mon cœur, que vraiment, j'ai donné avec mon cœur, j'étais hyper contente pour cette personne, parce qu'elle était en train de monter, etc. Mais vraiment, j'étais contente, j'ai vraiment, vraiment de tout mon cœur, je sais pas, je trouve pas d'autres mots. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai eu? Eh ben, c'est comme si vous voyez, on m'a pris, puis on m'a mis, allez hop, toi c'est bon, c'est poubelle, hein, je t'ai utilisé, c'est bon. Tu peux aller à la poubelle, maintenant je vais aller voir d'autres personnes qui sont encore plus haut, plus fort, pour que on puisse me faire monter encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal. Pourquoi? Parce que on s'y attend pas, en fait. C'est quelque chose qu'on ne s'y attend pas parce qu'on n'est pas comme ça soi-même. Tout simplement. Voilà. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je m'attendais pas du tout à cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme j'ai beaucoup donné avant, et ben aujourd'hui, vous allez voir que sur ma chaîne, c'est très rare que je vais poster quelqu'un d'autre. Que je vais dire, voilà, je vous montre cette personne. Voilà, cette personne, elle est bien, je vous la montre. C'est hyper rare que je vais le faire. Alors oui, je l'ai fait, bien sûr, pour mon frère, parce que, évidemment, c'est mon frère. Donc ça, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Ça n'a rien à voir. Donc oui, je le fais pour mon frère de temps en temps. Et je l'ai fait aussi pour une personne que je trouvais vraiment très bien aussi et que je regrette pas du tout. C'est Fortina Tarot, parce qu'elle est vraiment magnifique. Cette personne, elle est authentique. Et ça fait des années que je la suis. Et elle est vraiment une personne magnifique. Fortina Tarot, d'ailleurs avant c'était Aura de Lune, je sais pas, peut-être que vous connaissez, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, hein. Fortina Tarot, et aussi une autre que j'ai connue il y a pas très longtemps, c'est Stéphanie, je sais plus, la douce intuition, voilà, chaque fois voilà, c'est tout, hein. C'est hyper rare, vous allez voir que c'est très rare que je vais partager maintenant, parce que avant je me suis fait avoir pas par tout le monde, hein. Il y en a qui sont magnifiques, hein, évidemment. Mais il y en a eu, surtout comme je vous ai dit, une en particulier, où vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai senti une trahison profonde et silencieuse, énorme, mais vraiment énorme. Et voilà. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils viennent, ils vous utilisent, et ensuite, ils vont monter, vous êtes content. Vous êtes hyper content parce que cette personne, vous voyez qu'elle monte enfin, après des années qu'elle ne montait pas, elle monte enfin, elle est enfin connue, et voilà, toi t'es content, t'es hyper heureux, hyper heureuse pour cette personne, et puis à la fin, voilà. Elle te met vraiment à côté, elle te jette comme si tu n'étais rien du tout. C'est quelque chose qui m'avait fait énormément de mal, vraiment. Et c'est la même chose pour vous. Quand vous donnez énormément avec votre cœur et que vous voulez que du bien, vraiment que du bien, vous avez que du blanc, en fait, dans votre cœur, et qu'en fait, au bout du compte, vous dites, waouh, mais en fait, on a profité de moi, quoi. On m'a utilisé jusqu'au bout, quoi. On a pris mon énergie, on a pris... Enfin bref, jusqu'au bout. On a fait tout ça pour ensuite me faire ça. Ça va vous faire quoi? Voilà, vous serez pas heureuse, vous serez pas... c'est normal que vous allez être pas bien, voyez? Vous allez être hyper mal. Voilà, c'est cette histoire que je voulais vraiment... Je m'étais dit, je vais peut-être pas en parler, mais en fait, pourquoi cacher? Pourquoi me cacher sur la vérité, en fait? C'est une vérité. C'est une grande vérité, malheureusement. Voilà. Malheureusement, hein, je dis bien, hein, c'est une grande vérité. Voilà.
D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller découvrir la chaîne de Eric Kotsiras, parce que à tous mes débuts, eh ben, c'est lui qui a parlé de moi, sans que je ne demande rien. C'est lui qui a parlé de moi parce qu'il avait vu mes vidéos du début et qu'il avait reconnu quelque chose. Sûrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le remercie encore jusqu'à aujourd'hui, après toutes ces années. Et d'ailleurs, c'est même lui que je vais vous repartager une autre fois. Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas partagé là. Je vais repartager une autre fois parce que c'est une très belle personne et qui est restée toujours aussi d'ailleurs authentique. Donc n'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller voir Eric Kotsiras, hein, vraiment, 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 vraiment. Vous voyez, ce sont des personnes qu'on n'oublie pas, qu'on n'oubliera jamais. Voilà, c'est comme ça. Et non pas parce qu'on grandit, et ben allez hop, l'autre on en a rien à cirer, à la poubelle. Hein, et puis je vais voir les autres qui sont encore plus hauts, comme ça je vais encore plus monter. Vous voyez, ça c'est utiliser les autres en fait. Et moi ça c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc du tout. Alors voilà, c'est tout. Je voulais partager cette histoire-là, même si ça fait des années, hein, mais ça remonte, les émotions remontent à la surface. Je sais pas pourquoi ça remonte. Et donc, je me dis, bah oui, c'est parce que je suis connectée à vous pour la guidance de cette semaine. Et je suis persuadée que je suis avec des personnes, des belles âmes qui vont regarder et qui doivent ressentir les mêmes choses. Voilà, vous avez des choses qui remontent à la surface par rapport à des personnes qui ont profité de vous dans la vie de tous les jours. Hein, peu importe, hein, moi je vous parle de ça parce que c'est ça qui remonte à la surface. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça que j'ai vécu, bien sûr. Hein, il y a aussi ma vie... de tous les jours, enfin voilà, au niveau sentimental, au niveau amical. Donc je pense que vous, il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué, en particulier, comme moi, et qui fait que ça remonte à la surface. Pourtant, c'est le 5 décembre, hein, la pleine lune. Super lune, 5 décembre. Mais on est bientôt aussi à une nouvelle lune du 20 novembre. Il y aura une nouvelle lune. Donc, est-ce que c'est pas ça? Je vais aller voir, hein. Je vous avoue que je vais aller voir quand même parce que je regarde pas tout le temps pour ne pas être trop influencée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais qu'il y a une nouvelle lune et je vais aller voir tout ça parce que peut-être que ça fait remonter peut-être des choses comme ça à la surface pour justement les libérer une bonne fois pour toutes en fait. Et commencer vraiment un nouveau départ sans repenser encore à ces personnes, sans que ces personnes soient encore dans cette énergie. Voilà. Bon, bah écoutez, on est dans cette énergie, hein, les belles âmes, hein, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. Bon, là, j'ai un peu plus parlé que d'habitude, hein, je suis désolée. Les personnes qui ne sont pas contentes ou contents, bah, vous avancez la vidéo, tout simplement pour arriver au tirage, ok? D'ailleurs, je vous mettrai une petite minuterie juste en dessous, hein, pour vous dire, voilà, la guidance commence à... bah là, par exemple, on est à 12 minutes déjà, mon Dieu. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Alors, peut-être que je vais couper une petite partie quand même, hein, on verra. Mais bon, je pense que je vais laisser tout naturel. Voilà, c'est tout. Je suis comme ça, je suis authentique. Si ça plaît, bah tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Hein. Écoutez, je ne veux pas toujours couper. Hein. Je pense que là, il y avait besoin de dire certaines choses. Et voilà, comme je vous ai dit, hein, on est dans les mêmes énergies. Alors évidemment, si vous n'êtes pas dans ces mêmes énergies ou que vous n'allez pas avoir ces énergies-là cette semaine, bon bah c'est que la guidance n'était pas pour vous et qu'elle sera pour vous après, hein, d'accord? Voilà. Allez, c'est parti. Encore une fois, je prends d'autres cartes ici pour cette semaine. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a? L'infortune et l'inconstance. Bah voilà. Vous voyez, là, on vous parle d'une énergie masculine. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes d'ailleurs. J'espère que vous les voyez bien parce que comme là, vous voyez, on ne voit pas ma tête, on voit que les cartes. Bon, en tout cas, c'est surtout le message qui est important. Hein. Voilà. Donc, revenons à nos moutons ici avec les tirages. Parce que là, franchement, c'est un tirage assez lourd, hein, justement. C'est assez lourd. Hein. On me parle d'une énergie masculine. Je pense qu'en fait, c'est surtout quelqu'un qui va mettre fin à des doutes ici. Ouais, je vois quelqu'un qui va mettre fin à des doutes, qui va mettre fin à quelque chose qui fait qu'il est perdu ou qu'elle est perdue, là. Elle se sent perdue, cette personne.
Mais elle va mettre fin justement à cette énergie-là et aussi à cette énergie d'infortune. Donc on voit que c'est quelqu'un qui en fait est dans l'infortune, qui vit des choses difficiles en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi on veut vous parler... Vous voyez, pourquoi on veut vous parler de cette personne? Bah encore une fois, je pense que c'est parce qu'on veut vous dire que cette personne, donc d'énergie masculine ici, hein, que ce soit, ça peut être un homme comme une femme, hein, mais une énergie masculine, on veut vous dire tout simplement que c'est quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui est en train de vivre en fait des moments difficiles, mais vous ne le voyez pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a pas mal de, par exemple, beaucoup de doutes, qui est perdu, qui a eu des coupures. Ouais, il y a eu la fin de quelque chose, enfin des coupures quoi. Des coupures par rapport à quelque chose, de l'infortune. Vous voyez, c'est quelqu'un qui passe jusqu'à aujourd'hui par ces périodes-là. Mais qui peut-être, effectivement, ici, va mettre fin à cette incertitude. On va voir ici. Et pour parler, ok. Ouais, ça va beaucoup parler, hein, regardez. Vol-perte, vous voyez? Ça va beaucoup parler de quoi? Eh bien, ça va beaucoup parler de vol et de perte ici. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui a vraiment perdu beaucoup de choses. Et on parle. Ça va énormément parler. Donc, je pense que vous allez savoir, cette semaine, que cette personne, elle a beaucoup perdu. Vous allez le savoir cette semaine. Qu'elle a perdu beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça va beaucoup parler. Hein. Ouais. Elle a beaucoup perdu. Il y a une grosse perte. Soit une perte d'énergie, soit une perte d'argent, soit de travail, maison. Enfin, ça peut être beaucoup de choses, hein, vous voyez. Mais c'est toujours, voilà, des grosses pertes, quoi. On a ici l'héritage. D'accord. Donc, ça peut être aussi au niveau de la famille. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui perd beaucoup par rapport à la famille ou par rapport à un héritage? Et là, on a la campagne et la santé. Ouais, cette personne, elle va devoir se retrouver un petit peu au calme, un petit peu seule, hein, pendant quelques temps. Mais c'est pour son bien, quoi. C'est pour son bien. C'est pour retrouver des énergies. Parce que là, là, on voit quelqu'un qui perd beaucoup, hein, qui perd énormément. Ouais, il y aura un partage ici avec beaucoup de bonheur. Partage de bonheur. La sagesse, d'accord. Avec la méchanceté. Il y a quelque chose que vous allez partager, j'ai l'impression, qui va vous faire vraiment énormément plaisir. Et vous allez, avec sagesse, avec maturité, vous occuper, on va dire, de la méchanceté, des personnes méchantes, quoi, voilà. Les personnes méchantes, les personnes qui ne comprennent pas, par exemple, qui vous êtes vraiment, voyez? Et bien, ce sont ces personnes-là, ce sont envers ces personnes-là que vous allez faire preuve de sagesse, que vous allez avoir cette forme de maturité ici. Voyez, face à la méchanceté, vous savez comment faire. Et vous ressentez, en plus, vous ressentez vraiment les choses énormément, hein, avec la sagesse, là. C'est l'intuition aussi. L'intuition énorme, hein. Vous ressentez quand quelqu'un est bien, quand quelqu'un vous veut vraiment du bien. Et vous ressentez aussi le contraire, hein, quand on vous veut pas du mal, quand on vous veut du mal, pardon, décidément. Quand on vous veut vraiment du mal, vous le ressentez aussi. Hein. Aujourd'hui, vous le ressentez tout de suite. Hein. Le hasard, la paix. Donc, vous voyez ici, on a ici un coup de chance, on va dire, qui va apporter cette paix avec énormément d'émotions. Vous voyez? En fait, on vous voit, vous, aller vers cette paix intérieure, ressentir en fait des émotions magnifiques, mais de paix, quoi. Et vous allez vraiment savoir gérer les personnes méchantes. Et cette personne-là, par contre, oui, vraiment, hein, on voit que ça va beaucoup parler de sa perte, en fait. Ça va parler énormément. Et on va voir ici cette justice qu'on veut vous parler. Hein, le fait que vous êtes protégé, mais qui parle aussi de justice. C'est en fait, vous voyez, la justice divine, c'est ça aussi. Hein, c'est le fait que maintenant, vous êtes protégé par le divin. Par contre, il y a aussi la justice divine derrière.
Enfin, ceux qui ont fait du mal reçoivent aussi, quoi, je veux dire. Donc, on va voir ici qu'est-ce qu'on veut vous dire, d'ailleurs. Je vais d'abord... Ouais, je vais prendre celui-là. J'ai envie de... J'espère que les cartes au niveau des images... J'espère que ça va aller au niveau des images. On verra bien. Allez, au niveau de cette personne... Enfin, de cette justice, pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le page d'épée. On ne pourra plus vous observer, vous regarder, ni faire des potions, des rituels ou je ne sais quoi négatifs. On ne pourra plus. Ouais. On ne pourra plus. Pourquoi? Parce que, avec le monde, parce que vous êtes le monde, parce que vous êtes arrivé ici à un nouveau chapitre de votre vie. Et donc, on ne pourra plus... Hop, on ne pourra plus... C'est embêtant parce qu'on peut même... J'ai un peu peur de montrer. D'accord, on a ici le 5 de coupe. 5 de coupe. Et la reine de bâton. Donc oui, c'est bien vous. C'est bien vous ici avec le 4 de coupe. Ok. Vous voyez, on voit que vous allez faire le deuil de quelque chose que vous regrettez. Et pour moi, c'est ça. C'est ce que vous avez énormément donné dans le passé. Et bien là, vous allez enfin faire le deuil de cela. Et je pense vraiment que ça va se faire à la nouvelle lune. C'est pas pour rien, les énergies comme ça qui remontent, etc. C'est pour les libérer. Nouvelle lune, c'est souvent un nouveau départ, un nouveau commencement. Et comme là, le 20, on est à la nouvelle lune. J'espère que Normalement, c'est bien le 20 novembre. Eh bien, vous allez vous libérer de ça, en fait. De tous ces regrets. Vous allez vraiment faire le deuil. Et reprendre votre force avec le lion. Vous allez reprendre votre force intérieure. Et on voit que vous allez être admiré aussi par beaucoup de personnes. On voit les personnes ici qui s'applaudissent, quoi, qui bravo, bravo, qui disent bravo, bravo, c'est bien, nanani. Et ben là, c'est ça, ici. Je vous vois vraiment. Ouais, je vois vraiment qu'on vous admire, on va vraiment vous admirer cette semaine. Et là, on a le 4 de coupe. Ouais. Et une personne vraiment en pleine transformation. C'est cette personne ici, qui a perdu énormément, qui va être en pleine transformation. Dans l'ombre, en fait, cette personne, elle est en train de se transformer. Elle a besoin un petit peu de solitude pour vraiment se transformer, être complètement différente au niveau de ses énergies. Vous voyez? Elle sera complètement différente. D'ailleurs, là, j'ai envie de prendre un message de mon oracle de Jésus d'amour. Voilà, vous voyez l'éveil spirituel. Le jeûne vous aidera à vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Et regardez, c'est bien l'énergie masculine. Vous voyez, c'est bien la personne en face de vous, en fait, qui va vraiment être en train de se transformer cette semaine. Incroyable. Sur cette perte ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette perte-là que beaucoup de personnes vont parler? Qu'est-ce qu'on peut dire? On a le 2 de bâton. J'ai plusieurs cartes. Le 2 de bâton. Le 7 de bâton. La lune. Vous voyez la lune. Et le fou. Eh ben. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier de bâton. Vous voyez? Ok. En fait, ici, j'ai quelqu'un qui a cherché, qui a trouvé, qui a réussi à aller de l'avant, qui a réussi à monter, en gros, comment dire ça, à arriver en fait à ses fins. Mais après, la lune et le fou. C'est-à-dire qu'après, il y a eu une instabilité au niveau, que ce soit financière, professionnelle, au niveau aussi de ses émotions, vous voyez? Et même au niveau sentimental, il n'y avait que des choses floues, des échanges sans intérêt, beaucoup aussi de fuite au niveau de responsabilité. On n'assume pas ses responsabilités également. Beaucoup troublé dans la pensée,
hein, avoir un petit peu une tendance comme ça, à être parfois mal, dépressif, un petit peu, et en fait on ne le montre pas. Et cette personne, elle pensait que ça y est, je suis arrivée au bout, j'ai réussi, j'ai bien profité, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela, voilà, ça y est, c'est bon. Et ben non. Là, paf, la perte. C'est quoi la perte? Bah, c'est ça, hein, elle pensait réussir, cette personne, et puis ensuite, voilà ce qui s'est passé ici. Il y a eu une grosse instabilité, que ce soit financière, professionnelle, affective, voilà, ça peut être vraiment de tout, hein, au niveau des projets, etc. Pourquoi? Parce que il y a cette justice divine qui n'oublie jamais. Elle n'oublie jamais. Même après des années, la justice divine, elle est là. Hein. Elle n'a jamais oublié ce que cette personne vous a fait. Et donc, elle va devoir encore plus travailler, elle va devoir encore plus faire, voyez, plus d'actions pour, de nouveau, on va dire, y arriver vraiment. Mais ça va être très, 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 très dur. Ça va être très dur. Donc, on va voir ici de quoi, avec le cavalier de bâton, là, va travailler énormément sur quoi, cette personne? Ses actions, tout ça qui vont être difficiles. Qu'est-ce que ce sera? Regardez, 4 de pentacles. Vous voyez, je vous dis. En fait, ça sera très difficile pour cette personne de garder ce qu'elle va gagner. Par exemple, elle va gagner beaucoup de, je sais pas moi, beaucoup d'argent, on va dire ça comme ça, hein, puisque là on est dans le général. Donc bon, ça peut être l'argent, ça peut être le matériel, ça peut être même ses énergies, hein, voilà, peut-être même des personnes. Hein. Je vais garder ces personnes-là, je vais garder cet argent, etc. Mais vous voyez, c'est dur, c'est difficile, très difficile de les garder. Très, très, très compliqué. Parce que c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui arrive pour lui enlever, en fait. Et voilà, c'est ça, la tour. Vous voyez, hein, je vous dis. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui arrive pour que cette sécurité-là, qui est dure, très dure hein, à avoir, eh ben, s'effondre. Voilà. C'est la tour, hein. C'est la destruction, c'est la foudre. Voilà. C'est la foudre. D'un coup, il y a cette tour qui arrive, qui bouleverse tout. Qui bouleverse tout. Pourquoi? Parce que, voilà. Eh ben oui, hein, le roi de coupe et le 9 de... Le roi de coupe et le 9. Regardez le 9 d'épée. Vous voyez comment cette personne, d'un coup, elle n'est pas bien ici, elle n'arrive pas à dormir, fait des cauchemars, etc. Elle a des sueurs froides ici, hein. Quelqu'un qui a des sueurs froides, hein. Bah oui, hein, parce que d'un coup, paf, elle a tout perdu. Et donc, ça va la mettre, en fait, cette personne, dans une insécurité. Elle a besoin d'une sécurité, mais là, elle sera dans l'insécurité. Tout le temps. Parce qu'elle aura toujours cette peur, cette grosse angoisse de tout perdre d'un seul coup. Tout ce qu'elle a mis de côté, tout ce qu'elle a fait, tous ses projets, tout son côté matériel, etc. Et bien, d'un coup, que tout s'effondre, comme ça s'est déjà effondré. Vous voyez? Que tout son travail, tout ce qu'elle a fait, bah, paf, d'un coup, plus rien. Gros bouleversement. Et j'ai le roi de coupe ici. Donc, c'est bien quelqu'un qui, en fait, qui va retrouver une stabilité émotionnelle. Mais, durant la nuit, le soir, elle aura toujours des grosses peurs qui vont revenir de perdre cette stabilité émotionnelle. Ah oui, le roi d'épée ici et le 2 d'épée. Vous voyez, toujours des doutes, des incertitudes. De perdre, en fait. De tout reperdre. Parce que c'est quelqu'un qui est quand même intelligent aussi. Hein. Il y a une intelligence émotionnelle. Mais aussi, j'ai l'impression aussi intellectuelle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... comment dire ça? Qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup des documentaires, des choses comme ça, et qui enregistre vraiment, comment dire ça, quelqu'un qui retient, vous savez, qui retient très vite en fait, qui retient très vite. Mais il y a toujours cette incertitude, il y a toujours ce doute qui est là.
C'est comme si elle restait prisonnière, cette personne, de ses grosses angoisses, de ses grosses peurs de tout perdre. Parce que, voilà, la tour, ça arrive comme ça. Hein, c'est vraiment l'effondrement, la destruction qui d'un coup arrive et on ne s'y attend pas. Et c'est très bouleversant, en fait. Vous voyez? Donc là, on a le 10 de denier et le soleil. Voilà, là, on parle d'une stabilité financière ou d'un foyer stable avec beaucoup de bonheur, de joie qui arrive. Le 3 d'épée et la reine de pentacle. Voilà, 3 d'épée, reine de pentacle et 8 de bâton. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez vraiment... on voit que vous avez eu le cœur brisé, hein, ça c'est clair. Mais, justement, vous allez énormément évoluer. Vous allez énormément, regardez, hein, récolter. Vous voyez, il y a énormément ici d'abondance qui arrive vers vous après ce cœur brisé. Et ça va arriver en plus rapidement, très très vite. Hein. Très très vite, ça va arriver. Et il y aura des discussions, je pense aussi. Hein. Beaucoup de discussions. Parce que là, on voit vraiment une très belle stabilité qui arrive vers vous, hein, ici. Qui va vous rendre très heureuse. Hein. 10 d'épée, vous voyez, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des trahisons. C'est la fin de toutes ces énergies qui vous ont fait énormément de mal. C'est la fin. Pourquoi? Parce que ça y est, on va, avec le 6 de bâton, on va enfin reconnaître vraiment qui vous êtes. La personne que vous êtes, on va la reconnaître, vous voyez? Voilà, vous allez être vraiment reconnu pour qui vous êtes et donc vous allez vers cette réussite. Quelles sont les discussions ici que je vois? Le cavalier de coupe. Ouh, vous voyez les discussions? Beaucoup de discussions ici. Et la tempérance. En fait, il y aura beaucoup de... Je pense qu'il y aura une réconciliation. Je sais pas, il y a quelqu'un ici qui va vous contacter, j'ai l'impression. Quelqu'un du passé. Je ressens quelqu'un du passé qui va vous contacter. Mais c'est quelque chose de bien, en fait, avec la tempérance. Et le cavalier de coupe. Hein. Ah oui, l'empereur. C'est une énergie masculine, encore une fois. Une énergie masculine qui est ancrée, hein, qui est stable, qui est mature, mais là, bon, on voit quand même cette énergie de... je ne sais pas comment faire pour commencer ce projet. Je veux commencer un projet, mais je n'ai pas assez d'argent ou assez d'énergie pour commencer ce projet. Et c'est cette personne ici qui va venir vers vous. Ben oui, l'hiérophante et le roi de pentacle. Elle va venir vers vous, cette personne, pour s'unir à vous. Hein. Pour s'unir à vous. C'est-à-dire, soit partenariat au niveau professionnel, soit, bah voilà, on retrouve une belle amitié, hein, ou alors au niveau sentimental, quoi. Je peux maintenant, voilà, me marier, m'engager avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une stabilité. Je suis stable aujourd'hui, donc ça y est, je suis prête pour m'engager ou pour avoir ce partenariat avec toi. Ouais, j'ai pendu, mais à l'envers. Donc ouais, il y a un déblocage. Ah ouais, un déblocage ici, puis j'ai le diable. Donc, il y a un déblocage, mais juste après, on a le diable. Donc, je sais pas, attendez. Je vais mettre une autre carte. Je vais mettre une autre carte. Page de bâton et justice. Eh ben voilà. En fait, cette personne, elle va réussir à débloquer sa situation, etc. Mais d'un coup, elle va voir qu'en fait, elle est entourée de beaucoup de personnes toxiques qui veulent qu'il ou elle tombe, qui veulent la voir tomber. Vous voyez? On veut te voir tomber. Vous voyez ces personnes-là?
On veut que ce qui te passionne, ce que tu vois dans ton avenir, ce que tu as envie de faire plus tard, on veut que tout ça tombe à l'eau. C'est des poisons, en fait. Ces personnes-là, ce sont des personnes vraiment des diables. Hein. C'est des poisons. C'est des personnes très toxiques. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La clé de la destinée. Ok. Et les plaisirs, voilà. Elle va pouvoir enfin aller, en fait, cette personne... elle va se dire, je peux enfin aller vers ma destinée. J'ai trouvé, en fait, la clé. J'ai trouvé la solution. Sauf que quand elle va se réveiller ici... parce que ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la solution, je sais ce que je dois vraiment faire. Quand elle va se réveiller, là, elle va vraiment enlever le voile, on va dire ça comme ça, qu'elle a eu devant les yeux, et elle va voir qu'en fait, elle est entourée que de personnes, que des poisons, en fait. Elle est entourée que de personnes qui sont des poisons, qui sont des diables. Pour vous, ici, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, ça sera la fin des conflits, des tensions, pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici que je pourrais vous dire pour vous? La grâce. C'est une grâce. C'est une grâce ici. Vous voyez, vous avez l'impression aussi au niveau de votre abondance, au niveau financier, etc. Comme si vous n'arriviez plus, en fait, à recevoir cette abondance, cette prospérité, comme si c'était bloqué. Ouais, votre entreprise, votre travail, vos projets, comme s'ils étaient bloqués. Et là, on a le procès, donc les critiques. Ouais. Et on me dit, c'est même pas, ce n'est pas du tout à cause, par exemple, des personnes autour qui vont venir vers vous pour vous critiquer, etc. Parce que c'est comme si ça ne vous atteignait plus. Mais c'est juste à cause d'une situation qui était pour le moment bloquée au niveau énergétique, parce que vous devez faire le deuil, en fait, de cette situation-là. Vous voyez, vous devez vraiment faire le deuil de ce qui vous a vraiment blessé pour pouvoir avancer. Ouais, vous devez clôturer, en fait, c'est ça. Ouais. En fait, je sens que c'est ça, comme si vous n'avez pas mis de limite. Et en ne mettant pas de limite, on n'a pas non plus reconnu votre valeur, qui vous étiez vraiment, parce que vous n'avez pas mis de limite. Et donc, voilà, on vous a trahi, quoi, vous voyez. On vous a trahi, il y a eu cette découverte de trahison. Vous avez découvert qu'en fait, vous donnez, et en fait, on vous a trahi. Tout ce qu'on voulait, c'était vous trahir. Et c'est quelque chose qui vous a fait énormément de mal, énormément de peine. Voilà, cette trahison. Parce que vous avez énormément donné. Et là, voilà, on vous dit aimez vos ennemis, vous voyez. Alors là, c'est le truc très difficile, je sais. Aimez vos ennemis et vos amis. Comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Oui, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais il faut le demander. Parce que c'est hyper important. Pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie, pour aller vers le bonheur, c'est hyper important vraiment de se libérer. Donc, par exemple, là, de ce que j'ai ressenti, qui remontait avant de faire la guidance, eh bien, c'est parce que vous êtes dans cette énergie. C'est pas pour rien que je ressens ces choses-là. Je me connecte à vous aussi. Donc, je me connecte à vous, donc c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc oui, c'est pas évident, c'est pas facile de se dire mince, il faut que je lui envoie de l'amour à cette personne, il faut que je prie. En fait, c'est pas facile, mais à partir du moment où vous allez commencer par exemple à prier pour elle ou pour lui, vous voyez, à quand même prier pour cette personne, à la bénir, eh bien ça va... c'est quelque chose de très bien, parce que Dieu le voit. Dieu voit que vous êtes en train d'envoyer de l'amour, en fait. D'envoyer de l'amour à cette personne malgré tout ce qu'elle vous a fait. De bénir malgré tout ce qu'elle vous a fait. De prier pour cette personne, pour son cœur. Voyez? Malgré tout le mal que vous ressentez, eh ben c'est comme ça qu'on va vraiment vous récompenser. Le divin, il voit tout ça. Il voit tout ça. Et il va vous récompenser encore plus parce que il voit votre cœur. Il connaît votre cœur. Et c'est pour ça que dans un autre verset, je ne sais plus lequel, il y a marqué que si on aime juste nos amis, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Si on va envoyer que de l'amour, si on va prier que pour ceux qu'on aime et qu'on aime que ceux qu'on aime et qui nous aiment aussi, à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce qu'on va apporter en fait à ce monde? Voyez? On va apporter quoi de spécial?
pour apporter vraiment quelque chose de fort, de spécial, d'unique en fait, et pour essayer de changer entre guillemets le monde, hein, et voilà, eh bien c'est ça, c'est de réussir, même si c'est très dur, de réussir à prier pour les ennemis, à demander, à envoyer de l'amour pour ses ennemis, et donc pour ces personnes aussi qui nous ont blessés, qui nous ont trahis. Et c'est là, en fait, quand on va faire ça, eh ben Dieu, il voit tout, et Dieu, il récompense. On ne sait pas quand, mais il récompense. Et oui. Et oui, et oui. Allez, c'est parti. On continue. Bah dis donc, c'est vraiment la guidance. Je sais pas, je ressens vraiment, c'est incroyable. Je m'attendais pas en fait à faire une guidance comme ça, qui parlait beaucoup de tout ça. Mais voilà, c'est spécial. Hein. Aujourd'hui, c'est une guidance de la semaine spéciale. C'est comme ça et c'est tout. Hein. Vous voyez, ça vous parle, hein, les belles âmes, c'est tout. Hein. Si ça vous parle pas, comme je dis toujours, faut rien forcer. Hein. Faut rien forcer du tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je vais laisser les commentaires ouverts. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si ça vous parle pas, bon bah c'est pas grave. Après, comme j'ai dit, hein, je mets une minuterie. Je pense que je vais mettre une minuterie pour mettre le début du tirage. Voilà. Mais bon, c'est quand même une canalisation. Je veux dire que avant de commencer le tirage, tout ce que je vous ai dit, c'est quand même une canalisation. C'est quand même important parce que c'est comme ça que vous allez savoir aussi si la guidance va vous parler ou pas, en fait. Si elle est vraiment pour vous ou pas. Vous voyez? C'est quand même important, l'introduction que j'ai faite. Hein. Mais bon. Alors, on a quoi? On a ici le 4 d'épée, la reine d'épée. Donc, on voit ici qu'il y a un silence, mais que vous ressentez. Vous voyez? Dans le silence, vous ressentez les choses, hein, dans le silence. Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas courageux, pas courageuse, parce que elle a encore quelque chose de lourd. Vous voyez, il y a une personne qui n'a pas de courage, qui a perdu un courage, qui a perdu... comment dire ça? Vous voyez, quelqu'un qui... Parce que le page de bâton, c'est quelqu'un quand même qui voit, c'est un visionnaire en fait. Il visionne, il voit, il visualise son avenir. Avec passion, que les bâtons, c'est les passions. Les bâtons, oui, c'est la passion. Tandis que là, il est à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive plus, justement, à voir cet avenir-là. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de stress, trop d'épuisement. Il y a un gros fardeau, en fait, qui est là. Et voilà, le 10 de coupe, hein. Fardeau par rapport à quoi? Et ben voilà, 10 de coupe et 2 de coupe. Donc, c'est un gros fardeau par rapport, donc, au sentimental, je pense, ici. Hein. Ou alors un partenariat, mais c'est un fardeau, hein, pour cette personne. Donc, c'est bizarre. Parce que ici, je vois quand même beaucoup de... On voit quand même de l'amour. On voit beaucoup d'amour ici. On voit beaucoup d'amour. Donc, ça peut être dans la famille... Famille d'âme de cœur ou de sang, ça peut être vraiment, avec le 2 de coupe, ça peut vraiment être une âme sœur, quoi. Vous voyez? Âme sœur, enfin quelqu'un, femme jumelle, âme sœur, ou alors un partenariat de personnes, quoi, très proches, avec beaucoup d'amour, mais très lourd. C'est très lourd. Pourquoi c'est très lourd comme ça? Parce qu'il y a une décision à prendre, et je pense que c'est parce qu'aussi, il y a une distance. Il y a une grosse distance ici. Et il y a ce besoin de retrouver donc une forme d'équilibre par rapport à cette distance. Il faut prendre il faut prendre une décision. Il y a une décision à prendre et j'ai l'impression que c'est par rapport à la distance. Peut-être que il y a une distance géographique et qu'ils doivent prendre une décision pour équilibrer les choses, de se revoir ou d'être ensemble, enfin côte à côte. Mais c'est très lourd, très difficile. Et voilà, pourquoi? Parce que le soleil à l'envers, hein, vous voyez, parce que il y a un manque de succès, il y a un manque de bonheur ici. C'est à l'envers le soleil là. Et oui, il y a un manque de succès, un manque de bonheur parce que on n'a pas été assez vigilant ou vigilante. Donc j'ai l'impression ici que cette personne,
Ouais, j'ai l'impression qu'elle s'est faite un peu, on va dire, avoir, hein, dans le sens où elle a été donc avec quelqu'un, elle n'a pas été vigilante, et cette personne, en fait, eh ben, elle ne lui offre pas du tout du bonheur ou quoi que ce soit, et elle reste distante. Il y a un truc comme ça, hein, c'est un peu bizarre, mais c'est ce que je vois ici avec les cartes. Vous voyez comme quoi il y a quand même une petite justice aussi là, hein. J'ai envie de vous dire. Il y a quand même une petite justice divine ici, hein. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été vigilante, qui a pensé que bah ça y est, hein, elle avait tout, là, c'était la joie, c'était la vie en rose, quoi, en fait. Hein, tout, hein, on fait du mal, on profite des autres, et puis en retour, on a tout, quoi. On a tous les trucs bien. Eh ben oui, mais ça dure un temps. Ça dure un temps. Comment dire ça? Euh, on donne tout, mais ça dure un temps. Vous voyez? Quand on fait du mal, quand on a fait du mal, surtout, pour avoir ce qu'on a, eh ben, un jour, c'est normal, hein. Il y a la justice divine. Un jour, ça se finit, ça se termine. Et il y a une fin, en fait. Il y a une fin. Même si c'est après des années, hein, il y a une fin. Et regardez ici, l'ennui. Voilà. Elle s'ennuie, c'est la routine, c'est pas quoi faire. Elle est pas très bien, pourquoi? Parce que regardez le 9, oui, le 9 de Pentacle à l'envers, vous voyez, c'est la réussite seule. Mais là, elle est à l'envers, donc on n'a pas du tout de réussite seule. Donc c'est quelqu'un qui, même seul, n'arrive pas à réussir. Cette personne ne sait pas réussir seule. Elle a toujours besoin de quelqu'un pour évoluer. Vous voyez? Pour évoluer dans sa vie, hein. Dans sa vie sentimentale, dans sa vie financière, professionnelle. Elle a toujours besoin d'une personne, sauf que là, elle ne va pas la trouver, cette personne, parce qu'elle n'a pas été assez vigilante. Elle a cru que cette personne, comment dire ça, serait toujours là. Sauf que là, on voit que cette personne reste à distance. Et elle ne trouve pas de décision. Elle ne trouve pas... voilà. Elle ne prend pas de décision pour mettre fin à cette distance. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un ici avec le chariot. C'est quelqu'un qui... bah, il faut bouger, il faut voyager. Sauf que, bah non, on reste en mode ermite, quoi. On ne bouge pas, on reste en mode ermite. Au lieu de bouger, au lieu de voyager, de se déplacer, etc. Eh ben non, on est convaincu que la meilleure chose à faire, c'est quoi? C'est de rester dans cette forme de solitude. Pour trouver des comment dire ça, des réponses, je vais y arriver, des réponses intérieures. Et oui, vous voyez, avec le chariot et l'ermite, ça parle vraiment de quelqu'un qui est, comment dire ça, qui se méfie en fait, qui se méfie énormément et qui du coup reste là où elle doit rester, quoi. Elle ne va pas bouger. En plus, c'est quelqu'un aussi qui va avoir du mal peut-être même à exprimer ses sentiments si c'est au niveau amoureux. Qui a envie de faire des projets mais qui se méfie de plus en plus de cette personne. Et donc, bah, y a des retards, des contrariétés au niveau professionnel, au niveau des projets, au niveau sentimental et au niveau financier. Parce que là, moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas réussi à maîtriser sa situation financière, à mettre des limites au niveau financier aussi. Et donc, il y a ce besoin de mettre justement des limites financières. Ouais, il y a ce besoin de mettre des limites. Parce qu'il n'y a pas le choix. Mais au niveau spirituel, bah, cette personne, comme j'ai dit, hein, elle va devoir retrouver, on va dire, une certaine paix, parce qu'il n'aura pas le choix ou elle n'aura pas le choix de toute façon de se mettre un peu donc en mode solitude, en mode ermite en fait, hein, pour pouvoir vraiment se remettre en question. Elle aura envie de faire plein de choses, mais on va la freiner. On va la freiner, cette personne, bah, elle va ressentir de la lassitude, elle va ressentir une forme de routine, les choses ne bougent pas vraiment, etc. Mais au moins au niveau spirituel, il y a une évolution. Voilà. Vous voyez? Donc on continue.
Ouais, faites attention là parce que enfin, faites attention. C'est quelqu'un en fait qui va, comment dire ça? Avec le cavalier. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va s'éveiller en fait, hein. Mais j'ai envie de vous dire, faites attention parce que cette personne, je pense qu'elle va revenir vers vous avec un cœur ouvert. Bah c'est bien, hein. Pourquoi pas après tout, hein. Parce que on voit que c'est quelqu'un qui s'éveille. Mais bon, faites quand même attention. Hein, que cette personne ne revient pas pour justement reprofiter, refaire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, faire croire que elle vous aime beaucoup, elle vous adore, puis en fait, elle veut juste reprofiter. Il faut faire attention à ça. Est-ce que cette personne aura un but négatif ici? Roi de denier. Et valet d'épée à l'envers. Je pense qu'elle sera sincère. Je pense que cette personne, quand elle va revenir vers vous comme ça, elle sera sincère à ce moment-là. Parce que oui, elle aura vraiment vécu un vrai éveil. Hein. Après, je ne dis pas qu'elle revient cette semaine. Mais effectivement, peut-être après cette semaine. Parce qu'elle va vivre quelque chose d'assez intense. Hein, au niveau d'un éveil et de tout ça. Quoi, parce qu'on veut vraiment lui faire comprendre. En fait, c'est ça. On veut vraiment lui faire comprendre. Qu'elle doit changer, enfin, changer, pas vraiment, être vraiment soi-même. Et donc, bah, si elle vient vers vous ici, comme je le vois, eh bien, de le faire, mais avec sincérité. Être authentique, être vrai. Voilà. C'est pas uniquement par curiosité ou parce qu'elle aura besoin de vous. Ouais. C'est quelqu'un qui aura un désir, un vrai désir, eh ben, de travailler avec vous en équipe ou de... Vous voyez, de faire quelque chose pour vous, comme une sorte de reconnaissance pour vous, en fait. Voilà. Là, par contre, vous voyez, là, il y aura un vrai désir, quelque chose de vrai, quoi. Voilà, cette personne va venir vers vous, mais c'est vraiment de façon honnête, cette fois-ci. Hein. Mais bon, faites quand même toujours attention, puisque comme je dis souvent, hein, ce sont des guidances générales. Donc, faites toujours quand même preuve de discernement, faites toujours attention. Voyez-vous ce que vous ressentez. Par exemple, quand cette personne va revenir, observez, quoi. Observez, voyez comment cette personne se comporte, qu'est-ce qu'elle va vous dire et qu'est-ce que vous ressentez aussi au plus profond de votre cœur, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'avant aussi. Hein, ça, faut pas l'oublier non plus. Vous n'êtes pas la même ou le même qu'avant. Hein. Ouais, ne pas baisser les bras, porter sa croix et l'amour inconditionnel. Vous voyez, vous n'avez pas baissé les bras sur le fait de rester dans cet amour inconditionnel. De rester dans l'amour. Donc, je pense qu'ici, hein, aimez vos ennemis, vos amis. Donc, je pense que vous savez. Vous savez, en fait, à quel point, même si c'est difficile, vous savez que c'est hyper important. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Et c'est ce que vous faites déjà. De prier, de demander, d'envoyer de l'amour à cette personne qui, en fait, oui, ne le mérite pas, mais vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, même si c'est difficile, même si vous dites, ouais, mais elle ne mérite pas, quoi, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Oui, mais non, voilà, il faut montrer au divin que vous valez plus que cette personne-là, que vous êtes mieux que cette personne-là. Vous voyez? C'est ça, en fait. Montrer à Dieu, au divin, que vous êtes meilleur que cette personne et que vous faites ce que on vous dit de faire ici, c'est-à-dire, ok, je vais peut-être pas être vraiment dans l'amour, je vais pas l'aimer, mais je vais essayer quand même en priant pour lui, pour elle, en demandant, en envoyant de l'amour pour lui ou pour elle, en la bénissant, en le bénissant. Et ben, vous voyez, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Ça va vraiment porter ses fruits. Hein. Ouais, pour vous, on vous dit vraiment, hein, ce n'est pas fini ici. Vous aurez un choix à faire. Vous serez tenté de faire un choix. Parce que vous aurez les capacités. Hein. Vous avez les capacités de voir clair, de voir la vérité dans n'importe quelle
personne. Et oui. Voilà votre évolution à vous. Hein. Et là, on voit qu'il y aura... il y aura des célébrations, il y aura... vous serez content, contente ici. Parce que vous aurez une situation financière, matérielle, professionnelle qui sera hyper sécurisante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors, on vous dit apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes. Vous voyez, pour vous, tout ça, ça a été une expérience. Quelque chose que vous avez appris, que vous avez enseigné, que maintenant vous enseignez aux autres. Vous allez en tout cas enseigner aux autres. Vous allez être là pour les autres. Ceux qui vont vivre des moments comme ça, vous savez comment faire. Parce que vous avez vécu, vous êtes passé par là. Et donc, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire. Et ça va énormément aider les autres personnes, voyez. Et là, on a la vérité, dire ou savoir la vérité. Et oui, vous savez que la vérité, elle est hyper importante. Être vraiment qui l'on est hyper important. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez vraiment comprendre. C'est que de toute façon, être soi-même, dire la vérité, c'est la meilleure des choses. Voilà, tout simplement. Hein. C'est la meilleure des choses. Ouais, parce que vous avez un don, peut-être même que vous allez vivre de vos dons, de vos talents, et on a le jugement. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est votre jugement divin, c'est votre... ça y est, quoi. C'est le moment. C'est le moment pour vous de vivre... Comment dire ça? J'ai perdu le... J'ai perdu le fil, là. C'est le moment pour vous, en fait, de vivre vraiment de votre passion, de votre talent, de ce que vous aimez vraiment, en fait. Vous voyez? Ce que votre cœur vous dit de faire. De suivre vraiment votre cœur et de vivre de ça. Oui, pourquoi pas, après tout. Même s'il y a des personnes qui critiquent, même s'il y a des personnes qui ne veulent pas que vous viviez de votre don, de votre talent, de ce que vous aimez vraiment faire, laissez-les. Laissez-les parler. Ce sont des personnes qui sont uniquement dans la jalousie parce qu'elles-mêmes ne font pas ce que leur cœur désire. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont pas être contentes sur vous, quoi. Parce que vous, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous allez faire. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, vous voyez, ces personnes-là, regardez. Vous allez réaliser votre souhait et ces personnes vont tout simplement tourner le dos et partir parce que elles n'auront rien d'autre à faire que de partir parce que ça ne va plus marcher. Même si elles vont critiquer, même si elles vont... je sais pas moi, déverser leur haine sur vous parce que vous faites ci ou vous faites ça, vous faites ce que votre cœur désire vraiment, hein, c'est-à-dire là, réaliser vraiment un souhait, ça ne va plus rien faire, ça ne va plus rien changer, elles pourront dire ce qu'elles veulent, ça ne fera plus rien, donc elles n'auront plus d'autre choix, de quoi? De partir, de s'en aller, tout simplement. Voilà, je m'en vais. Oui. C'est ce que ces personnes vont faire. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Parce que vous allez tout droit pour réaliser votre souhait, votre rêve. On a ici la solitude latente avec la fuite. Alors là, il y a quelqu'un qui fuit la solitude. Il y a quelqu'un qui fuit la solitude, qui fuit la solitude latente, qui fuit une attente ou qui fuit une solitude pour aller vers l'abondance, pour retrouver une certaine sérénité, souplesse, etc. par rapport à son abondance, à sa prospérité. Il y a un éloignement qui est nécessaire ici et on a un conflit intérieur. Il y a un éloignement qui est nécessaire parce qu'il y a ce conflit intérieur ici. Alors, de qui on veut vous parler là? Blocage de la mémoire transgénérationnelle, quelqu'un qui est bloqué en rapport avec la famille, les ancêtres. Il y a ce blocage qui est là. Le blocage qui fait que pour le moment, on a quelqu'un qui est bloqué pour se réaliser. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se dit, il faut absolument que je fuis cette forme de solitude, que je ne sois pas seule pour réussir. Pour que je puisse réussir, être bien. Sauf qu'il y aura un éloignement ici qui sera comme si on va imposer cet éloignement à cause de ce conflit intérieur
parce qu'il y a encore un blocage au niveau transgénérationnel qui ne permet pas à cette personne de se réaliser totalement. Ah oui, on a la fusion avec blocage du principe masculin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est encore bloqué dans son énergie masculine, qui ne peut pas en fait vraiment agir parce qu'il y a un blocage de l'énergie masculine ici. Au niveau spirituel, on voit une évolution. Hein. Ça, c'est clair. Et c'est avec la fusion aussi, tout ça. On voit qu'il y a une évolution, mais au niveau de l'action, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Elle va recevoir des signes, cette personne. Elle va recevoir beaucoup de signes, avec beaucoup d'amour. Hein. Vous voyez, elle va ressentir beaucoup d'amour. Elle va recevoir. Et voilà. Mais elle n'écoute pas assez. C'est incroyable. Elle reçoit énormément d'amour surtout, mais elle ne va pas assez écouter pour se développer au niveau spirituel totalement. Elle n'écoute pas tout, en fait. Il y a des choses qu'elle ne veut pas écouter, cette personne-là. Et pour vous, ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Blocage du principe féminin. Alors là, vous, c'est un blocage féminin, vous voyez? Avec reconnaissance des besoins de l'autre. Reconnaissance des besoins de l'autre. Pourquoi on a le principe féminin? Déni. Ah ouais, on est vraiment dans le déni. Ah d'accord. On est dans le déni. Hein. Là, les belles âmes, ici, on me dit que vous, il y a un blocage donc au niveau des énergies féminines. Pourquoi? Parce que il y a un déni par rapport à une âme sœur. Hein. Vous êtes dans le déni par rapport à une âme sœur. Vous ne voyez pas une âme sœur ici. Il y a une âme sœur là qui est pour vous, vous ne la voyez pas. Parce que vous n'arrivez pas en fait à voir réellement, pour le moment en tout cas, ce que cette personne a besoin, vraiment. Vous voyez? Au niveau... Ah oui, et puis du coup, les schémas se répètent. Les schémas se répètent et on prend la mauvaise voie. Au niveau sentimental. Vous voyez? La mauvaise voie, chaque fois, qui est prise, les chemins, enfin les trucs là, comment dire ça, les schémas se répètent, on prend toujours la mauvaise voie parce qu'on ne reconnaît pas, en fait, vraiment ce que cette personne a vraiment besoin. Donc, il y a un déni ici par rapport à une âme sœur, les belles âmes, là. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Blocage dette karmique, vous voyez? Ça cause encore une fois. C'est encore une fois à cause des dettes karmiques. Des relations karmiques, en fait, que vous aviez eues dans le passé, qui ont été difficiles, qui font qu'aujourd'hui, il y a encore ce blocage que vous devez donc vraiment débloquer en acceptant, en fait, que l'autre a été là uniquement pour quelque chose. En fait, il faut accepter que l'autre personne, elle a été là pour nous apprendre quelque chose de karmique. Vous voyez, au niveau des dettes karmiques. C'est-à-dire que, parce qu'un lien karmique, c'est un lien, en fait, qui va nous donner des leçons. Des leçons dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, ça va être quelque chose d'assez intense, de fort, mais souvent, il y a une dépendance affective. Souvent, il y a des choses qui sont un peu toxiques, parce que c'est pour nous pousser, en fait. C'est pour vraiment nous pousser à évoluer spirituellement surtout, et dans la vie, bien sûr. Vous voyez, donc il y a eu des blocages matériels avec rencontres prochaines. Blocage matériel et rencontres prochaines. Dépendance affective et séparation. Vous voyez, vous êtes... là, on voit qu'il y a la séparation, effectivement, de la dépendance affective. Vous n'êtes plus du tout là-dedans. Hein. En fait, ça vous a permise de vous séparer, justement, de cette énergie de dépendance affective. Maintenant, vous n'êtes plus dans une dépendance. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes en couple demain, eh ben, vous ne serez plus dans la dépendance affective. Vous savez, en fait, contrôler les choses. Vous savez comment faire pour ne plus tomber dans la dépendance affective. Vous voyez ? Mais là, on a cette rencontre prochaine avec blocage matériel. Je pense qu'en fait, il y a eu des blocages au niveau matériel dans votre vie. Mais c'est comme si on voulait vous dire, oui, mais on te prépare à une rencontre. À une rencontre. Mais tu ne la vois pas venir, cette rencontre. Oui, il y a une énergie totale. Hein. Il y a ici un saut quantique. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose de totalement
vous allez passer vraiment d'une énergie à une autre, mais comme ça, quoi. Votre vie, c'est comme si votre vie, elle allait changer d'un coup. D'un seul coup, votre vie, elle va changer parce que vous allez vous libérer ici de tout blocage. Tout ce qui vous bloquait, eh ben, il y aura une grosse libération. Et encore une fois, je pense vraiment que c'est avec la nouvelle lune du 20 novembre. Ouais, regardez, vous allez vraiment retrouver votre harmonie. Hein. L'harmonie ici que vous allez retrouver là, c'est magnifique. Et on a les médisances. Hein. Bah oui, il y aura des personnes médisantes autour de vous qui ne seront pas contentes, évidemment, de vous voir en harmonie, de vous voir aller vers cette harmonie. Hein. Ah bah non, là, ça va pas plaire du tout, du tout, du tout. Mais vous allez vous protéger. En fait, regardez, vous serez confiante que vous êtes protégé. Vous serez vraiment sûr, ok, je sais que je suis protégée. Je sais que là, je vais vers cette direction qui me fait vraiment du bien, qui est voilà, en harmonie avec moi. Et je sais que je suis protégée. Je sais qu'on me protège. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici? On vous parle d'une maison, peut-être votre maison intérieure ici, avec la créativité. Ouais, je pense que c'est votre maison intérieure, c'est-à-dire que vous allez vraiment ressentir un nouvel élan comme ça de créativité. Ça va vous faire vraiment du bien cette semaine. Hein. Ouais. Ben, voilà. Vous allez bannir ici. Ben là, on parle de... Avec la solitude, voyez, c'est ça en fait, vous vous êtes senti vraiment comme ça, hein, comme si on vous avait mis, allez hop, au revoir, toi c'est, on te met à côté, on te bannit de la vie de cette personne. Tu t'es retrouvé donc un petit peu seul pendant X temps, mais ça t'a fait apprendre, ça t'a fait évoluer. Grâce à ça, eh ben, vous avez évolué. Et en plus, et ben là, on a le Gémeaux, la jumelle, c'est-à-dire que là, vous attirez en fait la personne qui est comme vous, qui va être, en tout cas, qui va être votre moitié, quoi. Vous voyez, encore une fois, mais vous ne la voyez pas. Hein, on se rappelle ici du déni. Vous ne voyez pas en fait, hein, cette âme sœur ou cette flamme jumelle, vous ne la voyez pas encore. Vous ne la voyez pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne la voyez pas arriver du tout. Ouais, je pense que vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai pris des choix comme ci, comme ça dans le passé? Pourquoi j'ai été peut-être même dans cet engagement-là où j'ai dû toujours me défendre? J'ai dû tout le temps être dans la défensive, j'entends aussi. En fait, vous aviez toujours dû vous défendre dans cet engagement ici. Parce que il y avait que de la trahison. Il y avait que de la trahison et vous, bah, en fait, quelque part, vous étiez le héros, entre guillemets, ou la héroïne, on va dire, de cette histoire, quoi. Vous avez appris, hein. Pour moi, vous avez vraiment appris les leçons. Ouais, au niveau spirituel, vous avez vraiment appris, vous avez grandi, spirituellement parlant, et vous savez reconnaître les personnes ici manipulatrices, qui sont mauvaises, etc., etc. C'est votre trésor. C'est ce trésor-là, en fait. Le trésor. Vous voyez, le cadeau qu'on vous offre, c'est ça. C'est de savoir maintenant reconnaître, parce que vous avez tellement évolué spirituellement, que maintenant, vous savez vraiment reconnaître les bonnes et les fausses personnes, enfin, les personnes, en tout cas, toxiques. Vous savez les reconnaître. Hein. C'est votre richesse. Voilà, c'est ça. Je ne trouvais pas le mot. C'est votre richesse, ici. Et là, on voit un attachement qui a besoin... il y a un besoin d'aide ici par rapport à un attachement. Un attachement sur quoi? On voit ici, vous êtes une personne sage. Ah oui, hein, voyante, médium. Peut-être que vous avez ces capacités-là, hein, à voir les choses. Vous voyez, encore une fois, à vraiment écouter votre intuition, à voir les choses, quoi. À vraiment vous écouter. Il y a des capacités que vous avez ici, spirituelles, qui font que vous êtes beaucoup plus sage. Et oui, avec les sacrifices, vous savez. Vous savez, en fait, quand c'est bien de se sacrifier et quand ça ne l'est pas. Voilà. Vous le savez.
Les moments où, ok, là c'est bien pour me sacrifier, je sais que c'est quelque chose de bien, ce que je vais faire, parce que ça fera du bien à quelqu'un d'autre, ou je sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, le sacrifice ici que je vois, c'est par exemple le fait de envoyer cet amour, de prier pour cette personne, etc. C'est une forme de sacrifice quelque part, parce que vous, c'est difficile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très dur de faire ça, mais vous allez faire ce sacrifice pour montrer en fait à Dieu, au divin, que vous méritez d'avoir de belles choses parce que vous n'êtes pas comme cette personne. Et bien au contraire, vous priez, vous bénissez cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une forme de sacrifice, mais qui est bon parce que vous allez recevoir de bonnes choses. Et voilà, faux messie, amour, ouais, c'est ça. Hein, vous étiez à un moment donné, vous savez que il y avait quelqu'un que vous pensez qui était la bonne personne pour vous au niveau sentimental, mais ça n'a pas été le cas dans le passé. Je pense que oui, vous êtes parti et vous êtes beaucoup concentré sur le côté matériel financier. Vous avez pris pas mal de risques d'ailleurs. Ah oui, vous avez pris beaucoup de risques, beaucoup de décisions qui étaient des risques, mais qui ont transformé votre vie ici. Hein. Ouais, qui ont transformé votre vie et qui ont apporté comme des soins sur vous. Ouais, parce que... Mais ça n'a pas plu à quelqu'un. Encore une fois, il y a des personnes, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu de voir que vous alliez vers cette passion, ce côté... comment dire ça, votre passion, quoi, votre talent, il y a quelque chose que vous avez fait, vous êtes parti vers cette direction parce que vous avez écouté votre cœur et vos passions et ça n'a pas plu et ça n'a pas plu, voilà. Et ça a créé beaucoup de désaccords, de conflits, de tensions, etc. On a voulu faire en sorte que vos changements ne soient pas positifs, mais plutôt négatifs. Ouais. Vous êtes vraiment parti vers une nouvelle direction, hein. Vers plus de liberté, etc. Ouais. Vous étiez vraiment parti par là. Et vous avez décidé vraiment de mettre fin à toutes ces blessures, quoi. Tout ce que vous avez vécu, là, trahison, blessure, etc. Vous avez vraiment décidé de mettre fin à toutes ces énergies. Et on vous dit, ce n'est pas fini. Vous voyez, cette situation n'est pas encore finie. Pourquoi? Parce que vous avez ce cœur. Voilà, tout simplement. Vous avez un grand cœur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez, vous ne manquerez de rien. Parce que vous faites ce que le divin vous conseille de faire. Et très bientôt, en plus, eh bien, vous aurez des choses qui vont être révélées très bientôt. C'est quoi ces choses-là qui vont être révélées? Regardez, c'est un miracle. Et regardez, sentiment d'amour réciproque. Et voilà. Vous voyez les choses qui vont être révélées très bientôt? C'est un miracle pour vous parce que ça sera... une personne qui aura les mêmes sentiments que vous, réciproquement. Et ça sera un grand bonheur. J'avais aussi Maman Marie, là, qui était sortie. Je l'ai pas mise, mais il y avait Maman Marie. Voir et reconnaître les signes divins. Vous voyez, vous allez... En fait, on va vous envoyer énormément de signes divins que vous allez voir, que vous allez reconnaître, et qui vont vous apporter énormément de bonheur, parce que vous allez comprendre qu'il y a une personne qui en fait a les mêmes sentiments d'amour que vous. Voilà. Ouf, regardez. C'est incroyable. Et là, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur d'aimer. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18. Voyez, vous n'aurez plus peur d'aimer, d'être dans une relation, en tout cas, amoureuse. Et en plus, il y aura une communication sereine, une communication entre vous et cette personne qui va peut-être vous dire, il faut que tu pars, il faut que tu t'en vas. Ou alors, c'est cette personne qui va devoir partir de là où il ou elle est pour pouvoir venir vers vous parce que ce sera vraiment une guérison divine. Ça va apporter une guérison divine remplie du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, quelqu'un qui va être vraiment dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit divin, l'Esprit de Dieu. Et là, on vous dit, alors, attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Ben oui.
Et on a l'union et le mariage divin. Vous allez savoir reconnaître qui est la bonne et qui est la mauvaise personne. Et pour moi, c'est clair ici que cette personne ici qui va venir vers vous, c'est quelqu'un qui va quitter tout un endroit toxique, toutes des personnes fausses pour venir s'engager parce qu'il est guidé par le divin. Il ou elle est guidé par le divin pour s'engager avec vous, se marier avec vous. Et il y aura évidemment beaucoup de jalousie. Regardez les jaloux. Regardez les personnes jalouses et envieuses, comment elles vont être. Comment elles seront. Elles auront l'âme troublée. Elles seront, mais vraiment, vous voyez, catastrophe. Hein, c'est vraiment là, fou. Le bonheur que vous allez avoir, ouh là là, ça va attirer beaucoup la jalousie. Protégez-vous évidemment de toutes ces personnes jalouses. Hein, voilà, mauvais œil, tout ça, protégez-vous le plus possible par des prières, etc. Par des... il y a beaucoup de choses hein, pour se protéger, que ce soit le gros sel, les cristaux, les prières, l'eau bénite. Voilà, c'est hyper important. Les petits objets divins, les petits objets bénis. Et voilà, hein, vous voyez, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Et Jésus envoie son ange pour vous libérer de cette situation. Vous voyez, cette personne, elle va se libérer d'une situation ici qui est malsaine. C'est peut-être une triangulaire aussi, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se libérer d'une situation malsaine. Ça ne va plus du tout. Elle va partir de là et ça sera vraiment pour venir vers vous. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est engagé, hein, c'est possible. C'est possible. Voilà, regardez, les menteurs, les hypocrites, les jaloux ressortent ici. Hein. Regarde, ça ressort énormément. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir. Ensuite, voyez, l'hypocrisie, le mensonge, c'est de faire croire qu'on vous... ben voilà, qu'on aime quelqu'un alors qu'en fait, on lui veut que du mal, ou qu'on veut juste profiter de lui, d'elle. Et puis, le temps qu'on profite, hein, on va faire croire qu'on l'aime bien, ou qu'on l'aime, ou qu'on l'adore. Et puis, en fait, après, une fois qu'on a eu tout ce qu'on veut, ben, on s'en va, on la met à la poubelle. Ne pas être dans les moqueries, humiliation, agressivité. Hein, mais voyez, on vous demande, vous, de ne pas être comme eux. Hein, encore une fois, ne pas être comme eux. Mais de suivre votre chemin divin. Tout simplement. Parce que vous avez quelque chose de beau. Vous voyez, hein, on vous le dit ici. Hein, vous voyez, c'est quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose qui n'est pas fini. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui ce n'est pas encore terminé. Il y aura un voyage, un déplacement. Qui va apporter un renouveau. Bon, ce voyage, ce déplacement va apporter un renouveau. Une résurrection, une nouvelle vie, quelque chose de très beau. Parce qu'on a quelqu'un ici qui sort de l'ombre et qui va être beaucoup plus, comment dire, évolué spirituellement, grâce à un sacrifice ici par amour. On fait les choses seul, on fait les choses en étant soi-même, on n'a pas besoin des autres pour évoluer, c'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin, vous, de qui que ce soit pour évoluer. Vous le faites seul, vous évoluez seul, et c'est tout. Et c'est tout. Mais il y a quelque chose de magnifique. Hein. Au niveau sentimental, là aussi. Au niveau professionnel, ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? La beauté. Vous voyez, on va reconnaître. Et vous allez avoir de l'aide aussi. On va reconnaître votre beauté. C'est-à-dire, on va reconnaître qui vous êtes réellement. La belle personne. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Je pense que là, au niveau professionnel, vous allez vraiment faire les choses que vous aimez. Vraiment. Vous allez faire les choses avec amour, avec cœur, tout simplement. Et on va reconnaître. Il y a des personnes, évidemment, hein, qui vont reconnaître la belle personne que vous êtes, le beau travail que vous faites, etc. Donc, et il y aura de l'aide. Hein. Vous voyez en dos de deck l'appui, c'est-à-dire que vous allez recevoir effectivement de l'aide aussi pour qu'on puisse reconnaître la belle personne que vous êtes, le beau travail, pardon, que vous faites avec le cœur, etc. Ce qui est hyper important aussi pour vous. Donc voilà les belles âmes. Je vais m'arrêter là. Ouais, ça fait déjà longtemps là, 1h18. Donc voilà, alors je pense pas que je vais couper l'intro, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à avancer l'introduction, ou voilà, je vais voir si je vais couper un petit peu ou pas, mais je pense que je laisserai tout comme ça. Et puis bah voilà, vous allez tout droit au tirage, quoi. Mais comme je vous ai dit, c'est important quand même au moins d'écouter au moins la moitié parce que de l'intro, hein, parce que c'est quelque chose d'important.
sur le fait que moi, je suis connectée à vous avant de commencer la guidance. Donc, c'est pas pour rien que j'ai une forme de canalisation qui arrive comme ça. Ce n'est pas pour rien, hein. C'est parce qu'il y a cette connexion qui se crée avec les personnes qui vont regarder donc la guidance et qui vont ressentir qu'effectivement, c'est pour eux. Hein, puisque évidemment, voilà, c'est une guidance générale, comme je le dis toujours. Donc, si par exemple vous regardez et vous dites oh là là, mais de qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, de quoi elle me parle là, moi rien à voir là, moi j'ai rien à voir, j'ai pas ça du tout là, je sais pas de quoi elle parle. Bah tout simplement c'est que la guidance, bah, elle n'est pas pour vous, donc ça sert à rien d'aller plus loin et puis de chercher des choses quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle tant mieux, ça parle pas, bon bah c'est tout. Ça vous parlera peut-être après, quoi, dans une autre guidance. Voilà. En tout cas, merci les belles âmes. Je vous fais de gros bisous, pardon. N'hésitez pas, évidemment, c'est hyper important, à liker et à vous abonner. Hein, c'est très, très important, surtout les likes. C'est vraiment important pour booster la guidance, ainsi que les boosts aussi, qui se trouvent d'ailleurs en dessous. Donc, je vous remercie du fond du cœur, parce que ça permet, en fait, de tout simplement de dire si vous aimez ou pas la guidance. Est-ce que vous aimez? Est-ce qu'elle vous a parlé? Voilà, c'est pour ça que les likes aussi sont très importants. Et donc c'est aussi un soutien, une aide par rapport à ce que je fais, par rapport à ma chaîne. Donc si vous voulez évidemment la soutenir, bah, vous pouvez le faire tout simplement avec un petit pouce en l'air et en vous abonnant. Voilà, donc je vous remercie encore du fond du cœur. N'hésitez pas évidemment à mettre en commentaire votre retour si vous avez envie, hein. Sinon bah comme je vous ai dit, hein, juste un like, c'est déjà très bien et je vous remercie du fond du cœur d'ailleurs d'être là. Merci pour votre présence vraiment sur ma chaîne. Voilà, c'est grâce à vous, hein. Donc merci beaucoup du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle vit, hein. Et donc merci du fond du cœur pour tout. Et aussi pour toutes les personnes qui me suivent déjà depuis mes débuts, depuis des années, depuis mes tout débuts. Également, merci du fond du cœur. Évidemment, celle-ci, c'est ma deuxième chaîne, mais voilà, je sais que vous étiez depuis le début sur ma première chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, où maintenant, j'ai séparé entre celle-ci et l'autre pour mettre tout simplement là-bas les guidances les guidances astrologiques par mois, ainsi que les guidances sentimentales avec l'extension et tout ça. Voilà, j'ai préféré séparer comme ça. C'est beaucoup plus simple en fait pour aussi YouTube, tout ça. Donc voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier aussi. Et merci bien sûr à tous les abonnés et aux nouveaux également. Bienvenue et merci d'être là. N'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller voir bien sûr mon autre chaîne, hein, qui est la première. Maria-Ange et Archange d'amour, où on est plus de 110 000 maintenant, donc vraiment merci du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.